le geste discret de Sarkozy qui a marqué Carla Bruni pendant des années. Sous la lumière, tout semblait parfait, mais la vérité la plus dure se cachait dans un geste si léger que personne ne l'a remarqué. Ce geste discret a laissé une trace profonde dans l'esprit de Carla Bruni. Et ce qu'elle va enfin révéler change toute l'histoire. Carla Bruni apparaît toujours sous une lumière douce, une présence calme, une élégance presque silencieuse. Le public la voit comme une femme intouchable, façonnée par la mode, la musique, et cette manière unique de rester calme, même quand tout autour d'elle devient bruyant. Elle avance comme si rien ne pouvait vraiment la déranger, comme si chaque mouvement était déjà pensé, déjà maîtrisé. Sur les tapis rouges, elle sourit peu, mais précisément. Elle regarde droit, sans agitation inutile. Cette maîtrise crée une image forte, une image qui rassure, une image qui intrigue. Les médias parlent d'elle comme d'une femme qui ne cède jamais à la panique. Une femme qui sait se tenir. Une femme qui n'a pas besoin de se défendre pour exister. Cette façade devient sa signature. Elle ne dit presque rien. Et pourtant, tout le monde l'écoute. Dans les interviews, son ton est posé. Ses phrases courtes. Elle ne cherche pas l'effet. Elle ne cherche pas le bruit. Elle semble flotter au-dessus des tensions. Comme si elle avait trouvé une manière à elle d'échapper au chaos. Le public croit comprendre cette réserve. Il croit y voir un choix. Mais derrière, il y a une discipline intérieure forgée depuis des années. Une façon de respirer qui cache autant qu'elle protège. Son image publique repose sur la douceur, mais aussi sur le contrôle. C'est ce paradoxe qui la rend fascinante. Elle peut être chaleureuse, mais jamais désordonnée, lumineuse, mais jamais exposée. Cette distance subtile devient une armure. Elle la porte partout, sur scène, dans les défilés, même dans les moments où elle aurait voulu parler davantage. Cette retenue, devenue habitude, finit par ressembler à une seconde peau. Aux yeux du public, Carla représente la femme parfaite dans un monde imparfait, une figure stable dans un univers instable, une artiste qui ne cesse jamais laissée avaler par le système. On lui attribue une force tranquille, une maturité rare, une capacité à rester droite, même sous la pression médiatique la plus intense. Certains y voient une forme de sagesse, d'autres, un mystère volontaire. Tous, sans exception, voient en elle une femme qui maîtrise tout. Mais cette maîtrise a un prix, parce que plus l'image est parfaite, plus elle doit être protégée. Car là, c'est qu'un mot de trop, un geste trop sincère, pourrait fissurer cette façade si patiemment construite. Alors elle se tait souvent, elle choisit ses moments, elle contrôle sa voix, son regard, sa présence. Le public pense qu'elle est simplement discrète. En réalité, elle apprend à survivre dans un monde où chaque faiblesse devient une manchette de journal. Pendant des années, cette image a suffi. Elle a limité ce qu'elle montrait. Elle a gardé le reste pour elle. Mais la vérité est simple et glaciale. Même les femmes les plus calmes peuvent être marquées par un seul geste. Même celles qui semblent intouchables ressentent des failles que personne ne voit. Et derrière la douceur publique de Carla Bruni, une autre histoire se cachait. Une histoire qu'elle n'a jamais racontée. Pas encore. Carla Bruni a rencontré Nicolas Sarkozy dans une salle où tout semblait trop éclairé, trop blanc, trop contrôlé. Elle était venue pour un dîner officiel, un de ces moments où les mots sont calculés avant même d'être prononcés. Elle avançait lentement, habituée à être observée. Lui, au contraire, entrait dans une pièce comme on entre sur un terrain à conquérir. Il regardait tout, il analysait tout. Et quand il l'a vu, il n'a pas détourné les yeux. Le premier échange a été court, presque banal. Mais le ton était clair. Sarkozy parlait vite, tranchant, direct. Carla, elle, restait calme, mais elle ressentait déjà une énergie différente, une tension qui n'avait rien de romantique. C'était plus subtil, une attention trop précise, une manière de la scruter comme s'il essayait de comprendre comment elle respirait. Ce n'était pas un flirt, c'était un repérage.
Au cours du dîner, il cesse de rapprocher, toujours avec cette assurance qui remplit tout le space. Il lui posait des questions rapides, sans laisser beaucoup de temps pour répondre. Sa voix coupait les conversations autour d'eux. Carla, pourtant habituée à manipuler le silence à son avantage, se retrouvait pour la première fois déstabilisée par un rythme qu'elle ne contrôlait pas. C'était nouveau, c'était perturbant. Et elle ne savait pas encore pourquoi. Un moment a attiré son attention, un détail que personne n'aurait remarqué. Pendant qu'elle parlait, Sarkozy a légèrement penché la tête, un geste minuscule, comme un signal invisible, comme une manière de dire stop sans dire un mot. Le geste était discret, mais l'effet immédiat. Carla a ralenti sa phrase. Elle l'a terminée différemment. Elle ne comprenait pas pourquoi, mais son corps avait obéi avant même que son esprit réagisse. Il y a eu aussi un autre détail. Lorsqu'ils se sont levés, il a posé sa main dans le bas de son dos. Très légèrement. Trop légèrement pour sembler autoritaire, mais suffisamment pour guider. C'était un geste poli, presque élégant, mais qui indiquait clairement la direction à suivre. Carla a avancé sans réfléchir, et ce mouvement simple l'a troublée plus qu'elle ne voulait l'admettre. Le reste de la soirée a confirmé une chose. Sarkozy ne séduisait pas, il s'imposait. Par la présence, par le regard, par l'énergie. Son charisme n'était pas doux. Il était frontal, magnétique, intrusif. Carla, pourtant habituée à être au centre de la lumière, avait l'impression d'être observée sous un angle qu'elle ne contrôlait plus. Lorsqu'elle est rentrée chez elle ce soir-là, quelque chose l'accompagnait. Ce n'était pas de l'admiration. Pas encore. C'était une sensation étrange, comme si un fil invisible venait de se tendre entre eux. Un fil qu'elle n'avait pas choisi. Un fil qui allait la suivre dans les années à venir. Elle ne le savait pas encore, mais ce premier contact était plus qu'une rencontre. C'était un début. Un début qui contenait déjà la nuance, le contrôle et le silence qui allaient définir leur histoire. Et tout avait commencé par ces gestes discrets, ces signaux minuscules, ces moments presque imperceptibles qui plus tard prendraient une importance démesurée dans sa mémoire. Au début, tout semblait simple, clair, fluide. Carla Bruni avançait dans cette nouvelle relation comme on avance dans une pièce bien éclairée. Chaque jour apportait quelque chose de chaleureux, une présence, une attention, un message, bref, mais précis. Nicolas Sarkozy savait créer de l'intensité. Il le faisait sans forcer, sans bruit, avec une maîtrise qui au début paraissait rassurante. Le public regardait leur histoire comme un film parfait. Une artiste et un président. Deux mondes qui se croisent. Deux univers qui se répondent. Les caméras captaient des sourires, des gestes doux, des regards qui semblaient complices. Rien n'indiquait la tension future. Rien n'indiquait la puissance silencieuse qui se formait déjà dans l'ombre. Les premières semaines étaient baignées de lumière, de promesses, de dynamisme. Carla se sentait portée, soutenue. Sarkozy parlait d'elle avec admiration. Il utilisait des mots forts, directs, qui lui donnaient l'impression d'être protégée. Elle aimait cette énergie. Elle aimait cette façon qu'il avait d'ouvrir une porte avant qu'elle n'y pense, de régler un détail sans qu'elle ne le demande, de remplir l'espace avec une certitude qui semblait la stabiliser. C'était agréable. C'était flatteur. C'était simple. Dans les dîners officiels, il la présentait comme si elle était déjà une part essentielle de son univers. Il posait sa main sur son bras avec douceur. Juste assez longtemps pour créer une connexion. Pas assez longtemps pour que quelqu'un y voie un message. Carla souriait. Elle suivait le mouvement. Elle entrait dans ce rythme avec une facilité qui la surprenait. Les premières fissures, pourtant, apparaissaient déjà des détails. Rien de dramatique, rien d'alarmant, mais des détails qui touchaient précisément les zones sensibles. Parfois, quand elle parlait trop longtemps,
Sarkozy ralentissait légèrement son souffle, un signe minuscule, un rappel silencieux. Elle s'arrêtait sans réfléchir. D'autres fois, il repositionnait sa main au bas de son dos, comme pour la guider hors d'une conversation qu'il jugeait inutile. Tout était léger, tout était discret, mais tout avait un sens. Le public, lui, ne voyait que la beauté de ce début. Les photos donnaient l'impression d'une romance idéale, une fusion élégante, une femme calme, un homme puissant. Tout semblait aligné. Mais Carla commençait déjà à sentir ce poids subtil, un poids qu'elle refusait encore de nommer. Elle se disait que c'était normal, que c'était la dynamique naturelle de deux personnalités fortes, que ce n'était rien. Dans l'intimité, la lumière était encore plus douce. Sarkozy la regardait comme s'il cherchait à deviner ce qu'elle allait dire avant qu'elle ne parle. Cela pouvait sembler romantique, mais parfois ce regard ressemblait davantage à une anticipation, une façon d'avoir toujours une longueur d'avance. Carla n'y voyait pas de danger. Pas encore. Elle confondait cette précision avec de l'attention, avec de l'intérêt. Elle avançait dans l'histoire avec confiance. Elle lui faisait de la place. Elle lui ouvrait des espaces que peu de gens avaient connus auparavant. Elle lui montrait son calme, son silence, son besoin de tranquillité. Sarkozy disait qu'il comprenait, qu'il respectait, qu'il aimait, et peut être que sur le moment, c'était vrai. Mais quelque chose, au fond d'elle, notait chaque geste, chaque micro-signal, chaque intervention subtile, pas pour s'en plaindre, pas pour s'alarmer, juste pour mémoriser, comme si son esprit savait qu'un jour, ces détails prendraient un sens plus lourd. Pendant cette période, la lumière enveloppait tout. Les caméras capturaient des images parfaites. La France semblait fascinée. On parlait d'une union exceptionnelle. On détaillait leurs apparitions. On commentait leurs sourires. Tout paraissait stable. Mais dans cette lumière trop blanche, un fil invisible commençait à se tendre. Carla ne le voyait pas encore clairement. Elle avançait avec grâce, avec confiance, avec cette douceur qui la définissait. Mais chaque jour, sans qu'elle ne s'en rende compte, un espace se refermait légèrement autour d'elle, lentement, silencieusement, jusqu'à devenir trop étroit pour qu'elle respire vraiment. La lumière a commencé à changer sans qu'elle s'en rende compte. Pas brusquement, pas violemment, mais lentement, comme un rideau qui se referme centimètre par centimètre. Carla continuait de sourire pour les caméras. Elle continuait de marcher à ses côtés. Elle jouait encore son rôle avec calme. Mais quelque chose dans l'air se modifiait. L'énergie n'avait plus la même douceur. Le rythme n'avait plus la même chaleur. Les gestes, eux, devenaient plus précis, plus fréquents, plus chargés. Le premier vrai signe est venu lors d'un dîner officiel. Un moment banal, un repas comme tant d'autres. Carla parlait avec une femme qu'elle appréciait. Une conversation simple, rien de politique, rien de sensible. Pourtant, au milieu d'une phrase, Sarkozy cesse tourner vers elle. Pas pour dire un mot, pas pour intervenir, seulement pour poser sa main sur son poignet. Une seconde, à peine. Un geste discret, mais un geste qui disait tout, car la ceste tue, automatiquement. Le silence la coupait plus brutalement que n'importe quelle phrase. La conversation s'est terminée là. Elle a souri pour masquer son trouble. Ce soir-là, elle a compris que ce n'était plus seulement de la protection, ce n'était plus seulement du soutien. C'était une direction invisible, froide, et elle avait commencé à s'y soumettre sans réfléchir. Les jours suivants ont confirmé ce changement. Sarkozy contrôlait le rythme des échanges. Il décidait quand elle parlait, quand elle répondait, quand elle avançait. Toujours avec des gestes minuscules, toujours avec cette manière de s'imposer sans élever la voix, une main posée trop longtemps, un regard trop tranchant,
un mouvement de tête pour signaler une idée à abandonner. Rien n'était violent, rien n'était spectaculaire, mais tout était ressenti. Carla commençait à perdre son espace. Pas physiquement, intérieurement. Elle adaptait ses phrases. Elle coupait ses propres idées. Elle surveillait ses réactions. Elle choisissait ses mots, non pas pour exprimer quelque chose, mais pour éviter quelque chose. Elle n'avait pas peur de lui, pas dans le sens traditionnel. Elle avait peur de déplaire, peur de déranger, l'équilibre fragile qu'il imposait. Au fil des semaines, les gestes discrets se multipliaient. Un soir, lors d'un concert privé, elle a voulu féliciter un musicien. Sarkozy Sest approchait. Il n'a rien dit. Il a frôlé son coude, léger, presque imperceptible. Mais ce simple contact lui a fait comprendre qu'il valait mieux ne pas continuer. Elle a retiré sa main, elle a reculé. Et elle a senti une honte étrange monter en elle. Une honte sans raison. Une honte créée par un geste qui n'aurait pas dû avoir de pouvoir. Elle commençait à vivre dans un double monde. En public, elle brillait. Elle restait cette image parfaite. Cette femme silencieuse, élégante, stable. Tout le monde admirait sa maîtrise. Personne ne voyait que cette maîtrise lui échappait lentement. Dans l'intimité, elle avançait sur un sol fragile. Elle faisait attention à tout, à ses mots, à ses regards, à ses silences. Elle craignait d'aller trop loin, de répondre trop vite, de montrer une émotion mal placée. Ce n'était plus du contrôle partagé, c'était du contrôle absorbé. Le geste discret, celui-là même qui avait marqué leur première rencontre, revenait régulièrement, toujours le même, toujours placé au bon moment. Une pression légère sur le poignet, une main au bas du dos. Un signal rapide pour la faire taire ou la faire bouger, c'était devenu un langage. Un langage qu'elle comprenait trop bien. Un langage qui ne demandait aucune phrase. Un langage qui appuyait là où personne ne voyait la trace. Un soir, dans sa chambre, elle a essayé de reprendre son souffle. Elle avait passé toute la soirée à suivre les signaux, à se contenir, à se modeler. Elle s'est assise sur le bord du lit. Elle a regardé ses mains, et elle a réalisé qu'elle les gardait immobiles depuis des heures, comme si le moindre mouvement pouvait déclencher une tension, comme si son corps n'était plus vraiment le sien. La descente dans l'ombre ne venait pas d'une scandale. Elle ne venait pas d'une dispute. Elle venait de gestes minuscules répétés jusqu'à devenir une structure, une cage silencieuse, une frontière invisible imposée par l'homme qu'elle aimait, mais qu'elle craignait de décevoir. Ce soir-là, elle a compris quelque chose d'essentiel. On ne tombe pas en une fois. On tombe par petites touches, par petites concessions, par petites corrections, par un geste discret répété trop longtemps. Et elle était déjà plus bas qu'elle ne voulait l'admettre. La rupture est arrivée une nuit où rien n'annonçait le moindre chaos. Pas de dispute, pas de mots trop forts, juste un silence trop lourd pour continuer à être ignoré. Carla rentrait d'un événement officiel. Elle avait passé toute la soirée à suivre les signaux, les gestes, les corrections invisibles. À chaque fois qu'elle voulait parler, il la stoppait d'un regard. À chaque fois qu'elle avançait d'un pas, il la retenait d'un geste discret. Elle ne s'en rendait plus compte. Son corps obéissait avant elle. Dans la chambre, la lumière était faible. Un halo jaune sur le sol. Sarkozy parlait encore, donnant des instructions, corrigeant un détail insignifiant. Carla restait immobile. Elle écoutait sans vraiment entendre. Son esprit était ailleurs. Fatiguée, érodée. Elle sentait en elle une ligne se tendre, une ligne qui ne pouvait plus supporter de poids. Puis, c'est arrivé, elle a voulu répondre. Juste un mot, une phrase simple. Rien d'important. Mais comme toujours, il a levé la main. Un geste rapide, une coupure silencieuse. Ce même geste qu'il avait suivi pendant des années. Celui qui avait modelé son rythme, son ton, sa voix,
Un geste devenu réflexe, ordre, frontière. Mais cette fois, quelque chose a changé. Carla n'a pas arrêté sa phrase, elle n'a pas obéi. Elle a continué à parler. Sa voix était calme, très calme. Mais elle a parlé quand même. Sarkozy a figé le mouvement. Le silence est tombé dans la pièce comme une lame. Il n'a rien dit. Elle non plus. Ils se sont regardés comme deux étrangers qui se découvrent pour la première fois. Carla a alors compris que la rupture ne venait pas du geste, ni du contrôle, ni des années de silence. La rupture venait du fait qu'elle ne ressentait plus rien. Plus d'admiration, plus de peur, plus de fascination. Seulement un vide long, profond, froid. Un vide qui disait clairement qu'elle avait dépassé la limite. Elle s'est levée, lentement, sans bruit. Sarkozy l'a suivie des yeux. Il n'a pas tenté de la retenir, que peut être parce qu'il savait. Peut être parce qu'il avait compris trop tard. Elle a marché jusqu'à la porte, sans tourner la tête. Son souffle était stable, son cœur aussi. Elle n'avait pas besoin de crier, pas besoin d'expliquer. Il n'y avait plus rien à défendre. À partir de cette nuit-là, rien ne fut jamais comme avant. La révélation n'est pas venue lors d'une grande interview, ni dans un livre. Elle est venue dans une salle petite, presque vide, où Carla Bruni a répondu à une question simple, une question banale. Mais ce jour-là, elle n'a plus détourné. Elle n'a plus adouci. Elle n'a plus protégé l'histoire. Elle a parlé pour la première fois sans mesurer chaque mot. Elle a dit que certains gestes marquent plus qu'on ne le croit, que les gestes silencieux peuvent devenir un langage qui enferme, que l'on peut aimer quelqu'un et pourtant se perdre derrière lui. Sa voix était stable. Son regard aussi. Elle n'accusait pas. Elle expliquait. Elle posait enfin des mots sur ce qu'elle avait eu pendant des années. Puis elle a décrit le geste. Pas avec colère, pas avec douleur, avec une précision calme. Elle a dit que ce geste discret avait changé la manière dont elle parlait, dont elle se tenait, dont elle prenait sa place. Elle a dit qu'il avait modifié son rythme intérieur, qu'il avait lentement construit un mur entre ce qu'elle voulait dire et ce qu'elle disait vraiment. On ne voit pas toujours la frontière qui s'installe, a-t-elle murmuré. On se rend compte qu'elle existe seulement quand on essaie de la traverser. Pendant longtemps, j'ai accepté. Puis un jour, mon corps a refusé. Ces phrases ont frappé le public. Pas parce qu'elles étaient violentes, mais parce qu'elles étaient vraies. Elles révélaient une histoire silencieuse. Une histoire qui ne ressemblait pas à un scandale. Une histoire qui parlait de contrôle invisible, de loyauté mal placée, de limites qu'on ne voit pas arriver. Les médias ont repris ces mots. Les femmes ont réagi. Certaines y ont vu leur propre histoire. D'autres ont compris, enfin, ce qui se cachait sous son calme. Sarkozy n'a rien répondu. Il a gardé le silence. Le même silence qui avait tant pesé sur elle. Mais cette fois, ce silence n'avait plus le même pouvoir. Carla avait parlé. Elle avait repris la place qu'elle avait perdue. Pas pour accuser, pas pour blesser, juste pour exister à nouveau. Après la révélation, le silence n'avait plus le même poids. Carla retrouvait de l'espace, pas un grand espace, juste assez pour respirer sans se surveiller. Elle marchait plus lentement. Elle parlait avec plus de précision. Elle reprenait sa voix comme on récupère un objet qu'on pensait perdu. Son quotidien devenait plus simple. Elle passait du temps seule. Elle observait la lumière entrer par les fenêtres. Elle apprenait à ne plus réagir aux gestes invisibles, à ne plus anticiper ce qui ne viendrait plus. Son corps se détendait, ses épaules aussi. La paix ne venait pas d'un changement extérieur. Elle venait d'un mouvement interne, discret, patient. Carla comprenait maintenant que sa force n'avait jamais été dans l'image, ni dans le calme qu'on lui prêtait. Sa force venait du moment où elle avait parlé,
du moment où elle avait refusé de s'effacer. Elle ne cherchait pas à réécrire l'histoire. Elle cherchait seulement à en sortir vivante. Un matin, en regardant son reflet, elle a compris une vérité simple. On ne reprend jamais sa liberté d'un coup. On la reconquiert geste après geste. Et cette fois, c'était elle qui décidait des gestes.